Et Samuel Garda est en direct de Genève depuis les studios de la télévision suisse. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la Fondation Pacifique. Dites-nous d'abord en deux mots, quel est l'objectif de cette fondation ? Merci. Bien, écoutez, l'objectif de cette fondation, c'est de contribuer à une meilleure compréhension de l'impact humain sur les océans et à une plus grande prise de conscience des enjeux de développement durable qui s'y rapportent. Alors la Fondation Pacifique... Et tout ça se fait... Oui, pardon. Allez-y. Voilà, et tout ça se fait sous une forme assez originale, sous forme d'expédition en mer sur des voiliers qui servent de plateforme pour une palette de programmes portant sur des thématiques diverses et variées qu'on va peut-être détailler. Alors on va parler justement de cette expédition sur le voilier Fleur de Passion. C'est un ancien chalutier allemand des années 40, un voilier évidemment restauré. Oui, oui, tout à fait. C'est un bateau qui a une histoire tout à fait originale. Il a été construit, donc, comme vous l'avez dit, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était des bateaux qui étaient construits en série, qui étaient des bateaux à moteur. C'était un ancien démineur, en fait, construit sur des plans de chalutier à l'origine. Et c'était des bateaux, surtout, qui avaient la particularité de pouvoir être gréés à la voile en cas de pénurie de pétrole. Et ce bateau en particulier fait partie des quelques-uns qui ont survécu à la guerre. Lui-même a été d'ailleurs récupéré par la marine française au titre des dommages de guerre. Il a servi d'ailleurs dans la marine hexagonale et puis il a été ensuite désarmé, vendu à un particulier dans les années 70, qu'il a à ce moment-là gréé à la voile. Et nous-mêmes, on l'a entièrement restauré, alors non pas dans sa configuration, bien évidemment, de baliseur de champ de mine, mais de voilier au début des années 2000. De sorte que depuis 2009, en fait, il est engagé dans ces expéditions que j'évoquais. Alors la dernière expédition, donc c'est Ocean Mapping Expedition. Donc celle-là, elle a commencé en 2015 à Séville, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Avril 2015, avec comme toile de fond ce qui allait être bientôt le 500e anniversaire en fait du premier tour du monde. Réalisé par, enfin disons lancé par Magellan et terminé par ses survivants. On peut dire que c'est une aventure humaine, évidemment, parce que vivre sur un bateau comme ça, c'est une vraie aventure humaine, de relations humaines avec les gens qui partagent la navigation. Et puis c'est aussi un défi scientifique, puisque votre objectif, je pense que c'était de cartographier les océans. Oui, alors peut-être juste pour rebondir sur l'aspect aventure humaine, c'est absolument essentiel et vous avez raison de le souligner. Au-delà des enjeux de compréhension de cet impact humain, il y a un enjeu de vivre ensemble. Alors à bord d'un voilier qui fait office un petit peu de microcosme et puis de métaphore hein, pour nos enjeux de vivre ensemble sur Terre. L'idée étant que si on n'est pas capable, entre humains, de vivre ensemble, les enjeux scientifiques et de compréhension de cet impact humain sont un peu vains. Justement, est-ce que l'équipage a fait une moisson d'analyses et de résultats scientifiques, notamment sur l'impact humain sur les océans ? Oui, alors on travaille pour cette partie scientifique en lien très étroit avec des partenaires. Le bateau, il faut imaginer que c'est un bateau à voile traditionnel où tout se fait à la main et il sert en quelque sorte de plateforme pour nos partenaires scientifiques, universitaires ou ONG, qui y installent des équipements de collecte. Donc pour être un petit peu plus précis, il y a un programme sur la pollution microplastique, donc de surface des eaux, en lien avec une ONG suisse, Oceana, basée à Genève. On travaille aussi avec un chercheur français, le docteur Michel André, sur la pollution sonore des océans, quelque chose de tout à fait récent en termes d'impact. Et puis, plus récemment, avec l'Université de Genève, depuis les Philippines, on a lancé un programme de monitoring des gaz à effet de serre à la surface des océans, donc méthane et puis dioxyde de carbone. Et au-delà des choses, enfin de l'intitulé hein, de ces programmes, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que c'est des choses qui se sont quasiment jamais faites dans cette échelle de temps et puis géographique. Il nous reste peu de temps. Où se trouve le bateau en ce moment? Il remonte vers l'Espagne? Voilà, il est à Mindelo, en fait, au Cap-Vert, où il a fait escale au début du Tour du Monde, et puis il remonte en direction des Açores, il va gagner la Galice,
Et il sera de retour à Séville le 6 septembre prochain, merci. Donc dans quasiment 4 mois. Merci beaucoup Samuel Garda d'avoir été en direct avec nous pour parler de cette